La chronique environnement, nouveau rendez-vous tous les vendredis avec vous, Sandy Dauphin. Bonjour Sandy. Bonjour. Le gouvernement, Sandy, prépare un projet de loi pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Emmanuel Macron veut notamment multiplier par 10 la puissance solaire installée d'ici 2050. Ça fait beaucoup de panneaux photovoltaïques. Le problème, Sandy, est donc simple, c'est où va-t-on les mettre ? Eh oui, la filière solaire estime qu'elle a besoin de l'équivalent de plus de 4000 terrains de football par an pour installer des panneaux photovoltaïques au sol. Ça fait environ 3000 hectares par an si la France veut rattraper son retard et atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Alors aujourd'hui, nous sommes à 15 gigawatts de puissance solaire installée. Il faut plus que doubler d'ici 2028 et dépasser les 100 gigawatts en 2050, d'où la ruée pour trouver des emplacements. Et où peut-on les mettre, ces panneaux ? Eh bien, écoutez, la préconisation, c'est de les installer là où ça gêne le moins, sur les toits et sur les terrains dégradés ou déjà bétonnés. Alors ça veut dire les grandes surfaces, les gares, les hangars, dans les friches, sur les bords d'autoroutes, d'anciens terrains militaires. L'agence de la transition écologique, l'ADEME, a calculé le potentiel d'emplacement disponible. Selon son estimation, il y a de la place sur les toits pour plus de 350 gigawatts et sur les terrains dits délaissés pour près de 60 gigawatts. Autrement dit, largement de quoi faire le x10 en puissance solaire visé par le gouvernement. Sauf que la filière photovoltaïque n'arrive pas du tout au même calcul, ni le même ordre de grandeur. Il y a un énorme écart entre la théorie et la pratique, dit-elle. Ce n'est pas parce qu'il y a un emplacement de disponible qu'il est rentable. Est-ce que certains toits vont supporter le poids des panneaux solaires ? Quel est le coût de la dépollution des friches, du raccordement ? Bref, la filière photovoltaïque estime qu'il n'y a pas assez de terrain aujourd'hui. Et donc elle lorgne les terrains agricoles et forestiers. Et oui, et c'est là que ça devient un sujet sensible. On le voit avec des projets de fermes solaires qui suscitent des oppositions dans les Alpes de Haute-Provence, sur le plateau de Valensole ou encore dans la forêt de Gironde à Sosa. Si pour implanter des énergies vertes, on détruit des espaces naturels et la biodiversité, à quoi bon, disent les défenseurs de l'environnement ? Autre crainte, le grignotage des terres agricoles. Les panneaux solaires vont-ils pousser dans les champs, non pas comme des champignons, mais comme des tournesols ? Aujourd'hui, au nom de la souveraineté alimentaire, c'est interdit dans les appels d'offres publics de faire des projets solaires pour remplacer une activité agricole, mais il y a une pression grandissante sur le foncier agricole, d'autant que c'est une manne financière pour certains agriculteurs. Bref, le gouvernement marche sur une crête. Au moment où l'on craint de manquer d'électricité l'hiver prochain, il doit massifier le développement des énergies renouvelables, mais sans susciter de rejet dans la population. Pas d'allergie au solaire. Sandy Dauphin. France Inter.